Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaykum. Nous allons entamer la deuxième partie du chapitre des applications linéaires. Dans cette partie, on va caractériser les applications linéaires injectives, surjectives ou bijectives. Applications linéaires et dimension finie. Théorème. Soit E un K espace vectoriel de dimension n appartient à n étoile, menu d'une base B qui est égale à E1, E2 jusqu'à En. Soit F un K espace vectoriel et F une application linéaire de E dans F. On va caractériser l'application linéaire F. Premièrement, F est injectif, C et seulement C. F de E1, F de E2 jusqu'à F de En est une famille libre de F. Autrement dit, F de E1, F de E2, F de En est une famille linéairement indépendante de F. Deuxièmement, F est surjectif, C et seulement C. F de E1, F de E2 jusqu'à F de En est une famille génératrice de F. Troisièmement, c'est une conséquence de 1 et 2. F est bijectif, C et seulement C. F de E1, F de E2 jusqu'à F de En est une base de F. Autrement dit, F est un isomorphisme, C et seulement C. F de E1, F de E2 jusqu'à F de En est une base de F. On va définir le rang d'une application linéaire. Soit E et F de K espace vectoriel de dimension finie. Ici, la dimension de E peut être différente de la dimension de F. Et soit F une application linéaire de E dans F. On appelle rang de F noté RG de F la dimension de l'image de F. C'est-à-dire le rang de F égale à la dimension de l'image de F. Remarque, on a dit que l'image de F est un sous-espace vectoriel de grand F. Donc, si F est surjectif, alors image de F égale à grand F, ce qui implique que le rang de F égale à la dimension de l'image de F qui est égale à la dimension de F. Donc, si F est surjectif, alors le rang de F égale à la dimension de grand F. Par contre, si F n'est pas surjectif, alors image de F est inclus dans grand F, ce qui implique que la dimension de l'image de F est inférieure strictement à la dimension de grand F, d'où le rang de F est inférieur strictement à la dimension de grand F. Théorème du rang. Soit E et F de K espace vectoriel de dimension finie, et soit F une application linéaire de E dans F. Alors, la dimension de E, c'est-à-dire la dimension de l'ensemble de départ, égale la dimension du noyau de F plus le rang de F. Et comme le rang de F égale la dimension de l'image de F, alors la dimension de E égale la dimension du noyau de F plus la dimension de l'image de F. Remarque, si F est injectif, alors le noyau de F est réduit à 0, ce qui implique que la dimension du noyau de F égale à 0, donc la dimension de E égale la dimension de F qui est égale à rang de F. Donc si F est injectif, alors le rang de F égale à la dimension de E. Théorème, soit E et F de K espace vectoriel de dimension finie, tel que dimension de E égale dimension de F, et soit F une application linéaire de E dans F. Alors on a F est injectif, équivalent à dire que F est surjectif, équivalent à dire que F est bijectif. Donc, ce théorème est un outil pour montrer qu'une application linéaire est bijective. Exercice 3. Soit E égale à R3. On note B, c'est la base canonique de R3. B égale E1, E2, E3. Et soit F, l'endomorphisme de R3, défini par F de E1 égale moins 2E1 plus 2E3, F de E2 égale 3E2 et F de E3 égale moins 4E1 plus 4E3. La première question, l'endomorphisme F est-il injectif? Deuxième question,
soit U égale à X, Y, Z, un vecteur de R3. Calculer F de U. La solution. Premièrement, étudions l'injectivité de F. F est injectif, C et seulement C, F de E1, F de E2, F de E3 est une famille libre de R3. On a F de E1 égale moins 2E1 plus 2E3. Bien sûr, E1 égale à 1, 0, 0. E2 égale à 0, 1, 0. Et E3 égale à 0, 0, 1. Donc, F de E1 égale à moins 2, 0, 2. De même, F de E2 égale 3E2 qui est égal à 0, 3, 0. Et enfin, F de E3 égale à moins 4E1 plus 4E3 qui est égal au vecteur moins 4, 0, 4. On remarque que F de E3 égale 2F de E1, ce qui implique que les vecteurs F de E1, F de E2, F de 3 sont liés, c'est-à-dire les trois vecteurs F de E1, F de E2, F de 3 sont linéairement dépendants, ce qui implique que F n'est pas injectif. Calculons F de U. On a U égale à X, Y, Z, que l'on réécrit X fois E1 plus Y, E2 plus Z, E3. Donc, F de U égale à F de X, XE1 plus YE2 plus Z, E3. Comme F est une application linéaire, alors F de U égale X F de E1 plus Y F de E2 plus Z F de E3. On remplace F de E1 par moins 2, 0, 2, F de E2 par 0, 3, 0 et F de E3 par moins 4, 0, 4. On obtient F de U égale moins 2x moins 4z, 3y et 2x plus 4z. Exercice 4. Soit l'endomorphisme F de R3 défini par F de x, y, z égale x plus y plus z, y plus z et 2y plus z. Montrer que F est un isomorphisme de R3. F est un isomorphisme équivalent à dire que F est une application linéaire bijective. F est un endomorphisme, c'est-à-dire F est une application linéaire de R3 dans R3, d'après l'énoncé de l'exercice. Alors, il reste à montrer que F est bijectif. Comme la dimension de E égale la dimension de F, on a F est injectif, équivalent à dire que F est surjectif, équivalent à dire que F est bijectif. Donc, il suffit de montrer que F est injectif. On sait que F est injectif, équivalent à dire que le noyau de F égale à 0 de R3. Or, le noyau de F égale U qui appartient à R3, tel que F de I égale à 0 de R3. C'est-à-dire, on va calculer le noyau de F. Si on trouve que le noyau de F égale à 0 de R3, donc l'application F est injective. Le noyau de F égale U qui appartient à R3, tel que x plus y plus z égale à 0, y plus z égale à 0, 2y plus z égale à 0. La résolution de ce système nous donne x égale à y égale à z, qui est égal à 0. Donc, le noyau de F égale le vecteur nul de R3. Alors, F est injectif, ce qui implique que F est bijectif.